Qui se porte sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association départementale Handball 66. Donc en annexe numéro 3, vous avez la demande qui émane de l'association. Donc en complément des subventions attribuées lors de la séance du conseil municipal qui a eu lieu le 26 avril 2011, il est proposé au conseil d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association d'un montant de 5 000 €. Cette association s'est vue confier l'organisation de la venue à Banyuls d'entraîneurs sportifs français de haut niveau du 30 juin au 3 juillet 2011. Oui, il est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Voilà que nous nous mettons à payer des vacances. Voilà que nous nous mettons à payer des vacances à des familles de sportifs qui pourraient peut-être se les payer, mais enfin, nous sommes en période de crise. Alors, si, comme vous tous, je reprends avec l'attention nécessaire le document qui a été envoyé par l'association, l'objectif de cette association, c'est de rassembler en un même lieu un groupe d'entraîneurs français, cooptés, on ne sait pas par qui, pour vivre un week-end festif, convivial et familial, échanger, se connaître et partager de bons moments. Ah, ils ont dû passer de bons moments. Ils sont venus, ils ont passé des vacances, 4 jours de vacances. Maintenant, on nous demande, nous, de payer 5 000. Non, pas 5 000, 7 000. Parce que si nous examinons le budget prévisionnel, il y a Ville de Banyuls, recettes 5 000, puis divers, réception Ville de Banyuls, 2 000. Alors, avant de voter, je demande non seulement aux élus, mais à ceux qui écoutent tout ceci, de se poser la question, est-ce que nous pouvons nous permettre, avec les temps qui courent, par les temps qui courent, de donner 7 000 € à une association, certainement très utile, je ne le conteste pas. Je ne sais pas combien de personnes sont venues, 10 ou 12 entraîneurs, plus leur famille, plus des VIP invités par les entraîneurs. Ils se sont bien amusés, vendredi 1er juillet, midi, grillade sur les hauteurs de Banyuls, le rosé est déjà au frais. On apprécie plus ou moins l'humour de cette parenthèse. Ensuite, soirée lunch au catalan avec officiels locaux. Est-ce que Banyuls a de quoi payer 7 000 € à cette association? En d'autres temps, peut-être. Mais avec la crise qui secoue notre pays, je considère que c'est un peu déplacé que de donner 7 000 € à cette association. Une aide plus réduite, peut-être, si c'était possible, mais 7 000, on ne les trouve pas sous le sabot des cheval. Monsieur le président du comité de hand dit qu'il y aura sur Banyuls des retombées médiatiques et économiques. Je voulais savoir si à l'heure actuelle vous avez un peu ressenti ces retombées ou pas du tout. Donc je vais peut-être m'adresser directement à l'adjointe au sport, qui peut être plus près de ce qui se passe au niveau du sport. Ça fait oulala, c'est très compliqué. C'est complexe par rapport à quoi? Bon, il y a quand même un jeu 5 000 €. C'est des questions que je peux vous répondre. Bien sûr, monsieur le maire. C'est endetté. Je ne juge pas d'abord fin août. Je juge au mois d'octobre. Elle a été très mauvaise pour le mois de juillet, pour les locations, pour les hôtels, pour les commerçants, pour les... Je pense qu'elle a été meilleure au mois d'août. Nous verrons la solution octobre. Pour le moment, ce qu'on propose, c'est qu'on peut le payer. Comment on ne proposerait pas? Donc, à vous de voir si vous le faire ou pas le faire. 7 000 €, 5 000 €, c'est pour une commune comme la nôtre. Vous dites 5, 7, vous dites oui, vous dites non. Je dirais non. Vous dites 5, 6, 7. Moi, je propose 5, vous dites 7, vous direz oui ou non, c'est tout. Pas que j'ai versé pendant des heures, dire 5, 7, pourquoi pas 4, pourquoi pas 3. Moi, j'y mettais un petit bémol. Je trouvais au départ l'idée intéressante. Le seul problème, c'est que je regrette que, au moins entre les repas, puisqu'il y a eu quand même des repas, et beaucoup, ces gens n'aient pas été pris en charge pour au moins leur faire visiter les sites d'intérêt sur Banyuls et peut-être la Côte-Vermeille. On les a laissés libres, donc ils sont allés sur la plage, se regarder la télé, mais
calcul est dirigé vers des sites d'intérêt pour leur faire comprendre que Bayouls et la Côte-Vermeille avaient, je vais me répéter, un intérêt certain. Voilà. Et ça je le regrette fortement. Tout à fait raison. Si je trouve de ces sites d'intérêt, on ne va pas bouger non plus. Et c'est là que les personnes en ont dit, écoutez, vous avez rien à foutre, allez à la page, venez et moi, on va visiter la boîte à Mago, par exemple. Allez, Qu'on vote la subvention alors que l'événement est passé déjà depuis quelques semaines. Pourquoi on ne présente pas le projet quand on vote les subventions au mois de mars? Hubert, tu veux répondre un peu à cette question? Pourquoi on ne les vote pas? Pourquoi chaque fois on nous présente un dossier, il faut payer, il faut payer, il faut payer? C'est tout. Donc, à l'initiative de M. Claude Oniesta, l'entraîneur français quadruple médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Europe et mondiales, et Jean-Louis Guichard, président du comité de handball 66, membre du conseil d'administration de la Fédération française de handball et co-responsable de la Fédération française de handball des événements nationaux Paris, Bercy, Coubertin. Ils l'ont mis en scène fin juin 2011 à Bagnols-sur-Mer. Pourquoi le choix de Bagnols? Le choix du pays catalan. Il est naturellement imposé tant la ville et le département sont impliqués depuis plus de 20 ans dans l'organisation sportive de haut niveau. Les entraîneurs et sportifs qui se sont succédés, handball, rugby, escrime, pentathlon, tir à l'arc, plongée sous-marine, judo, karaté, sont les meilleurs ambassadeurs de la ville et du département. Claude Oniesta n'a pas échappé à la règle, tout comme en son temps Pierre Villepreux et Daniel Constantini. Le concept: réunir en même lieu les entraîneurs. Cooptation et convivialité, impossible d'y échapper, conditions essentielles. Réflexion sur le métier, les échanges, le mode de vie et la méthodologie. Loisirs sur place. Associer les familles pour que la réussite soit totale. Les entraîneurs sont souvent éloignés. Thématique nationale, dopage, EDF, femmes au niveau. Débattu avec universitaires, politiques et autres personnalités qualifiées. Débat public, etc. Entraîneur, ambassadeur de Bagnols en pays catalan. La nature même des activités dirigées par les coachs implique la possibilité de stages, tournois, séminaires et par effet boomerang la mise en place d'un tourisme sportif particulièrement hors saison. Les professionnels du tourisme sont les premiers concernés. Voilà le bilan très positif dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Qui pourrait affirmer le contraire? Les entraîneurs et familles sont invités sur place. La durée du séjour est de 4 jours, fin de semaine. Aucun frais personnel n'est pris en charge. Voyage aller-retour à la charge des participants. Les partenaires: Ville de Bagnols, Conseil Général 66, Région Languedoc-Roussillon, l'État, via Madame la députée Jacqueline Irles, Comité 66 Handball, Citroën Perpignan, Talacat, Cartembourg, Rédiris, Libertysoft. Présent à Bagnols en juin 2011. Laurent Traverse et Laurent Labitte, entraîneur rugby de Castres. Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France de basket, Noah Parker. Lionel Torres, entraîneur national de tir à l'arc et catalan. Claude Oniesta, entraîneur de l'équipe de France de handball, Fernandez et Narcisse. Christian Lanta, entraîneur du club de rugby d'Agen. Daniel Levasseur, maître d'armes international, Chine, Venezuela, Italie. Claude Bergeau, entraîneur du club de basket de Strasbourg et conseiller écouté dans le milieu. Sylvain Nouet, coach adjoint d'EDF Handball, responsable de la filière de haut niveau jeune. Avec la présence de Pierre Dantin, universitaire à Marseille et prof Sciences Po, spécialiste du management sportif. Pierre Sébastien, médecin du sport à Toulouse et de l'équipe de France de handball. Sportif intronisé dans la confrérie Altemplaires de la Serre pour la fête des Vendanges 2011. Alain Amat, président de la Fédération européenne de ski nautique, membre du comité olympique et président de France Sport. Sylvain Nouet, entraîneur adjoint EDF Handball, quadruple médaille d'or et responsable national de la filière au niveau jeune. Bernard Bouteiller, l'ami intime de Bagnols, c'est lui que Jean-Louis Guichard a mis en scène tous les événements sportifs qui se sont succédés à Bagnols depuis 1986. Exemple, entraîneur de l'EDF féminine. Oui, c'est lui qui a présenté Aline et Henri Sagols et actuellement professeur à la Sorbonne. Et cerise sur le gâteau, la présence du capitaine emblématique de l'équipe de France, Jérôme Fernandez, et d'autres surprises seront au programme. Bon, on va passer au vote qui est
pour les subventions pour les sportifs. Et ce sont pour le main, s'il vous plaît. Alors, contre. Tu comptes, toi? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.